quand on amène des enfants à la mosquée, quand on amène des enfants en bas âge à la mosquée, c'est pas une place de jeu, une garderie pendant la ibada où on jette les enfants comme dans un parc et puis nous on ta'abbad Allah azza wa jal et on les laisse tranquilles. Si une personne veut amener des enfants à la mosquée, c'est son droit. Mais c'est lui le wali, c'est lui le responsable. Donc il est responsable de l'enfant et il est responsable de protéger ce pourquoi le lieu il est fait. Le lieu il est fait pourquoi? Ibadatullah azza wa jal bil khushu'. Donc si toi tu viens avec un enfant à la mosquée, anta al-mas'oul anhu turid an turabbiyahu ala al-julus fi al-masjid, ما في مشكلة ولكن تجلس معه وتراقبه وإن اضطررت ألا تصلي ألا تصلي حتى أنت تريد أن تنفق يعني من أجل ولدك فهذا بينك وبين الله وهذا جهدك أنت وهو جهد شريف ولكن لا تحمل ذلك الأمر على الجماعة بأكملها لأن المصلحة الخاصة لا نقدمها في الإسلام على المصلحة العامة يعني هذه مصلحتك الخاصة وليس المصلحة العامة. المصلحة العامة ما هي؟ الحفاظ على المكان وعلى عبادة الناس يعني وهم يتعبدون. هذه هي المصلحة العامة. المصلحة الخاصة هي مصلحتك يعني ولدك تحمله أنت يعني لا تحمله الناس. L'être humain, quand il vient avec son enfant à la mosquée, il y a des règles. Cette religion, wallah, subhanallah, c'est une religion d'équité. L'islam, il ne faut pas faire fuir les enfants des mosquées. Les enfants, ils sont les bienvenus. Heureusement qu'Allah azza wa jal fasse qu'ils peuplent la mosquée et qu'ils soient les hommes des masajid demain. Non. Qu'Allah fasse que ce soit eux l'avenir des mosquées. C'est eux notre avenir. Mais il faut... En islam, on n'a pas quelque chose de complètement ouvert, on n'a pas quelque chose de complètement fermé. Il y a un équilibre. يعني وسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني الوسط أفضل شيء يعني. L'équilibre, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est la sunna. Interdire les enfants de la mosquée, jamais de la vie. Les enfants, ils sont les bienvenus et wallahi, c'est notre avenir comme on l'a évoqué. Mais il faut réglementer ça. Il faut que les enfants ils comprennent que quand les gens ils prient, il faut s'asseoir écouter le Coran. C'est pour ça que certains parmi Ahlul Ilm me disent un enfant en bas âge qui n'arrive pas à comprendre ça, il ne faut pas l'amener. Il ne faut pas l'amener. Parce que tu vas le surcharger. تكلفه ما لا يطيق يعني هذا فوق طاقته. الولد الصغير يريد الحرية. أنت تأتي به في مكان يعني يشعر نفسه أنه متضايق محبوس يعني يكبر ظنك ماذا؟ يكبر يجد يعني محبة لهذا المكان أجيبه بارك الله فيكم أبدا هذا غلط هذا غلطان. Toi un enfant en bas âge qui est trop petit pour se tenir et pour lui c'est un fardeau, si tu lui dis bouge pas, reste là, ça sert à rien de l'amener à cet âge-là. À l'âge où il prie pas, il faut pas l'amener. Tu l'amènes l'après-midi, tu joues avec lui, mais toi tu restes avec lui. Des fois on voit des frères, il amène l'enfant à la mosquée, il se pose, il lit le Coran, l'enfant il prend, il déchire les livres, il fait c'est pas une éducation. هذه ليست التربية. التربية ليس يعني أن تترك الولد تطلقه يعني كما يطلق يعني البهيمة. أن تمشي معه، تقف معه، تجلس معه، تخاطبه، تنصحه، تكون بجنبه. هذه تربية. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يربي. Tu viens avec l'enfant, un après-midi, tu t'assois avec lui et tu joues avec lui dans la mosquée, il n'y a pas de problème. Tu joues avec lui dans la mosquée, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas, toi, t'asseoir, tu lis le Coran et l'enfant, il fait comme il veut, il casse des choses, il détruit. C'est pas comme ça. Tu ne peux pas, toi, pour l'éducation de ton enfant, détruire tout le dunya. C'est pour ça les frères il faut un équilibre. Wallahi, moi je vous dis, écoutez-moi, ces paroles que je vous dis, c'est pour qu'on apprenne ensemble. Elles n'ont pas du tout le but de mettre le doigt ou d'accuser. Allah, je prends Allah à témoin. Celui qui fait
pencher mes paroles vers ce dont j'avais pas l'intention, il fait une grande erreur. Ici, on apprend ensemble. Des fois, l'intention, elle est bonne, notre intention, elle est bonne, mais l'acte, il est faux. La manière, elle est mauvaise. Et je pense, tous les gens qui viennent au masjid, je pense pas qu'il y en a un qui a une mauvaise intention. Moi, j'arrive pas à concevoir ça dans ma tête. Ouais. Mais, il faut juste corriger ces choses. Si tu veux venir, tu viens avec l'enfant, tu restes à côté de lui, il prie à côté de toi. S'il dit, Baba, je suis fatigué, mais il est trop petit. Et akhi, prends-le, tu lui dis, alors on reste, on écoute le Coran, sinon, tu le prends à la maison. Un autre soir, tu l'amènes, tu le laisses avec la maman. Il n'y a pas de problème. Des personnes après disent, oui, mais les femmes, elles veulent prier aussi. Alhamdulillah. Alors, tu fais quoi? Tu te sacrifies, toi? T'amènes un soir ta femme à la mosquée, toi, tu gardes les enfants. L'autre soir, tu vois, c'est le contraire. Elle garde les enfants. Comme ça, il y a un ta'awun ala al-birri wa taqwa. Aïcha al-mania. Il n'y a pas de problème. Ma la yudrak kullu la yutrak jullu. Il faut avoir de la sagesse. Et maintenant, surtout par exemple les 10 dernières nuits, les frères qui ne prient pas et qui ont des enfants en bas âge, moi je leur suggère de faire quoi? Ils amènent les madames, elles prient salat al-isha et eux ils gardent les enfants. Puis ensuite ils retournent à la maison et ils viennent pour qiyamul layl. Nous on prie la nuit aussi. Comme ça, salla ma'a al-imam. Huwa kadhalik. Il a prié avec l'imam. Ensuite, madame aussi elle a prié. Et ensuite les enfants. C'est juste une question d'effort. Mais tu ne peux pas, toi, pour te faciliter la tâche à toi, la rendre difficile à quelqu'un d'autre. Il y a des gens, ils attendent le mois de Ramadan une fois par année. Si ils veulent écouter le Coran, s'il y a du bruit, du chahut, et boum, des poussettes, c'est pas ce qui est voulu. C'est pas ce qui est voulu. Et en même temps, un enfant trop bas âge, si tu l'arrêtes et tu lui dis bouge pas, c'est un châtiment pour lui. On a été tous enfants. On a tous été enfants. Ah. Oui? Pendant les tarawih, j'ai entendu un enfant pleurer. Oui? Si un enfant il pleure, qu'il est en bas âge, la maman elle a le droit de le tenir dans les bras, ou le papa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'on peut prendre, par exemple l'enfant il est posé par terre, il pleure, même à la maison, la femme elle prie, elle prend l'enfant pendant la salat. La salat, elle continue de prier, mais elle prend son enfant, elle continue sa salat. Et si vraiment il y a un danger, ou bien une maman ou un papa, il voit que son enfant, il n'y a pas de problème, tu sors de la salat, akhi. Takhruj min salatik wa tudrik waladak. Il n'y a pas de problème. C'est mieux ça que le fait que d'autres personnes ils aient besoin de sortir de la salat pour ton enfant. وأنت آثم في تلك الحالة حملت غيرك على أن يخرج من صلاته. Toi dans cette situation c'est un péché parce que t'as gêné quelqu'un dans sa ibada d'Allah Azza wa Jal à cause de ta négligence à toi, Barakallahu fik. J'espère que ma parole elle n'est pas mal interprétée. Celui qui pense quelque chose de mal, qui vienne me voir moi, pas qu'il aille voir les gens, qui vienne discuter avec moi. والله ما أقصد من وراء هذا الكلام لا التهمة ولا التعييب ولا شيء يعني من باب النصيحة نتعلم مع بعض يعني le seul but c'est qu'on apprenne ensemble et qu'on se conseille. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك